dicté mes codes. When I popped off, then you go get it. Ma seule boussole. Si tu penses que les masques c'est bon pour Halloween. Regarder quelles entreprises, quelles organisations, est-ce qu'on réouvre? Compatriotes, les médecins sont formels. Et c'est légitime. Et avec les décisions que je viens d'annoncer, on réussit à soigner tous ceux qui s'y passent. Oui. C'est Mairie. C'est génial de traduire le discours du président pour les sourds-muets. Mais quand t'as pas le son et que tu connais pas le langage des signes, tu te demandes parfois s'il n'y a pas un message subliminal, hein. Ouh, quand même. Ouh, quand même. Ouh, quand même. Oh, subliminal. Message subliminal. Oh. Michel nous entend plus. On est là, ne t'inquiète pas. Comment on peut lui dire en anglais? Ne t'inquiète pas. En Far, Texas, elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía. Oh mon Dieu. Si vous avez le cul qui grince. Nous avons franchi ce soir un nouveau palier avec plus de 400 000 cas. Attention, la connerie est contagieuse. Yo, salut à tous, c'est RMC pour vous servir. Je suis accompagné d'Elodia et aujourd'hui on va vous parler de la nouvelle mode sur les réseaux sociaux, se moquer des interprètes en langue des signes. Parce que si vous avez le droit d'en rire, bah nous, on a le droit de s'en plaindre. Depuis peu, on trouve des statuts écrits, des photos comme des vidéos où des interprètes en langue des signes, en plein exercice, sont ridiculisés. Des contenus repartagés en masse par des particuliers comme des célébrités. Selon les cas, on se moque des personnes sourdes, de la langue des signes, des interprètes et parfois des trois en même temps. Et non, ce qu'on dénonce n'est pas exceptionnel, mais bien une nouvelle tendance. Il suffit de taper dans la barre de recherche Twitter langue des signes ou langage des signes, même si ça ne se dit pas, pour voir l'ampleur du fléau. Pour avoir échangé avec plusieurs personnes à l'origine de ces posts dits humoristiques, la plupart prétendent se moquer uniquement d'Emmanuel Macron, sauf que systématiquement c'est fait via la place et le rôle de l'interprète. Le hic, c'est que sur la route de votre humour, c'est toute une minorité culturelle que vous tournez en dérision par la même occasion. Car il faut que vous sachiez que ce petit espace réservé aux interprètes en langue des signes est le symbole de l'accès à l'information pour la communauté sourde et la communauté signante. Le fruit de plusieurs décennies de lutte. Alors effectivement, quand on blague avec ça, ça peut un petit peu piquer. Surtout quand c'est associé à des gestes obscènes, sexuels et vulgaires, comme j'ai pu en voir. Et vive l'humour. Mais la vraie question c'est, pourquoi on en arrive là? Eh bien tout simplement parce que c'est nouveau. Des interprètes à la télé, c'est nouveau pour la plupart d'entre vous. La crise sanitaire liée au Covid-19 a fait grimper le nombre d'interprètes à la télévision et le confinement a fait qu'on n'a jamais été aussi nombreux à regarder les allocutions de nos politiciens. Ensuite, l'ignorance, l'ennui et la bêtise humaine fait le reste. Quand se moquer des Noirs, des Arabes, des Juifs, des Asiatiques ne fait plus le buzz, il faut trouver une autre proie. Et c'est nous. C'est juste notre tour, en fait. Sauf que vous jouez avec des codes que vous ne maîtrisez pas. Et quand on vous le fait remarquer, on a toujours le droit aux mêmes excuses. Oh, c'est de l'humour, faut se détendre. Je suis archi détente, hein. J'ai un ami sourd et malentendant et il ne m'a rien dit. Ton ami, il est sourd ou malentendant, mais il ne peut pas être les deux. Je connais bien l'handicap, j'ai un cousin autiste. J'ai été à l'école avec des sourds muets, je sais de quoi je parle. Ça, c'est du même niveau que je ne peux pas être raciste, j'ai un ami noir. On dit sourd, pas sourd-muet. Oh ça va, vous faites chier avec votre langage des signes là. On dit langue des signes, pas langage. Vous devriez apprendre l'autodérision, ça vous ferait du bien. Exactement, dans ce cas-là, riez de vous-même et laissez-nous tranquilles. En plus, vous faites des blagues qu'on fait même pas nous-mêmes, les premiers concernés. C'est drôle comment certaines personnes hors de votre communauté viennent vous expliquer ce qui doit vous offenser ou non. Vous n'allez pas décider à notre place ce qui nous blesse ou pas, alors que vous n'êtes pas concerné. Et puis si vous avez le droit d'en rire, bah nous, on a le droit de s'en plaindre. Conclusion. Rappelez-vous bien qu'on juge les contenus et pas les personnes.
Le but de cette vidéo n'est pas de vous interdire de rire de quoi que ce soit, mais de vous expliquer de quoi vous riez et pour certaines personnes de quoi vous vous moquez. Évidemment, nous partons du principe que si on en arrive là, c'est parce que vous ne savez pas. Ce n'est ni votre monde, ni votre langue, ni votre culture, et c'est pourquoi vous ne réalisez pas en quoi ça peut offenser certaines personnes. Et c'est pour ça qu'on vient vous l'expliquer. La langue des signes a été interdite de 1880 à 1990 en France. Elle n'est reconnue que depuis 2005 comme une langue à part entière. C'était hier, et le combat est encore actuel. Comme dirait Elodia, peut-être que vous n'avez pas prêté attention, que vous avez ri, ou que vous n'aviez pas réalisé. Peut-être que vous ne savez pas que les personnes sourdes se battent pour avoir les mêmes droits que vous. Quand vous pensez simplement bouger vos mains en l'air, ça représente tout autre chose pour nous. Mais si vous regardez cette vidéo, maintenant vous savez et vous ne pourrez plus dire que c'était une maladresse. Vous savez maintenant que l'humour peut rimer avec audisme, racisme, sexisme, glottophobie, privilège, oppression, dévalorisation et manque de respect. Comme je l'ai dit il y a longtemps, ce que vous faites, c'est déplacer. Alors déplacez votre humour. Et comme l'a dit Elodia il y a longtemps, nous ne sommes pas un divertissement. En jouant avec nos codes et nos symboles, faut pas s'étonner qu'on finisse par tomber sur vos contenus. Et sachez qu'on sera là encore et encore pour les pointer du doigt. Car les réseaux sociaux, c'est l'espace public et ça a un impact sur la société. Quand vous pensez faire des blagues pour passer le temps et que vous retournez à vos vies, c'est nous, les concernés, qui devront faire le boulot d'aller déconstruire les mentalités que vous aurez influencées avec votre humour oppressif. Faites le même humour dans toutes les langues que vous utilisez et on pourra peut-être rire tous ensemble. Mais il est temps d'arrêter de faire avec la LSF ce que vous ne vous permettez pas avec les autres langues. On en a marre des gens qui se cachent derrière l'humour pour se moquer. On en a marre des gens qui se cachent derrière la liberté d'expression pour provoquer. L'audisme est aux personnes sourdes ce que le racisme est aux personnes racisées. Et le problème est réel. Vous êtes en train de nous singer, mais on ne va pas attendre 40 ans pour vous répondre. Parce que si vous avez le droit d'en rire, bah nous, on a le droit de s'en plaindre. Pour toutes les personnes signantes, sourdes, comme entendantes, pour tous les corps de métier qui touchent à la langue des signes, pour les jeunes et très jeunes qui pourraient recevoir ces vidéos en boucle sans savoir quoi répondre, qui pourraient avoir honte de leur langue, ou même honte de leurs parents sourds, qui pourraient même être victimes d'harcèlement. Soyez tranquilles, le problème ne vient pas de vous. Les personnes qui disent qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer ne sont jamais les personnes qui vont en pleurer. Le combat continue. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Elodia et RMC pour vous servir. On vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao. Vraiment, faut qu'on arrête ces clichés. On se regarde, on se toise, pour des bêtises on s'empoise. S'aimer c'était le plan de base, je m'en remets pas. Moi j'en ai marre qu'on m'épingle. Avoue c'est quand même dingue, on se juge aussi vite alors qu'on se connaît pas.